Bonjour, nous allons vous présenter, notre, jeu Le Jardin d'Abigaël, qui est un simulateur, d'agriculture durable qui a pour cible, des personnes de 10-12 ans, début collège. L'objectif du simulateur est de, récolter des points de karma, donc des points de réussite, et d'en atteindre 150 pour gagner la partie. Mais il est possible d'aller dans les négatifs et si on en a moins 50, dans ce cas, la partie est perdue et il faudra recommencer. Donc notre application est composée de plusieurs écrans. On a dans un premier temps l'écran principal dans lequel on voit donc les champs au premier plan. Ensuite, on a accès à l'inventaire. Donc là, on a tous les objets qu'on peut stocker, donc notamment les graines. On verra par la suite qu'on aura d'autres objets qui pourront nous aider à faire pousser nos plantes. On a ensuite le magasin, là où on peut acheter nos graines, qui pour l'instant sont au nombre de 2 et évolueront par la suite en fonction de l'avancée de l'application. On peut aussi vendre nos objets, donc on pourra notamment vendre nos légumes une fois qu'on en aura fait pousser. Et on a donc l'écran de quête, qui est une fonctionnalité principale du logiciel, et qui permet de déterminer l'avancée de l'apprenant dans le jeu. Dans les quêtes, pour avancer dans la simulation, il faut en réaliser plusieurs pour atteindre le niveau suivant. On a 3 niveaux de quêtes différentes et les faire nous permet de débloquer du coup de nouveaux objectifs à atteindre, mais également de débloquer de nouvelles variétés de plantes pour notre potager. Dans les quêtes, on retrouve la généricité de notre application car elles sont générées aléatoirement, que ce soit pour le type d'action qu'il faut réaliser, le nombre de choses qu'il faut faire et également la variété de légumes ciblés par la quête. Et grâce à ces quêtes, on va pouvoir gagner des écus, donc qui est la monnaie du jeu, mais également des points de karma, qui sont les points qui permettront de gagner ou de perdre sur le simulateur. Comme dans la plupart des simulateurs, on a un aperçu du temps qui passe qu'on trouve juste ici. Donc si je prends par exemple des graines de pommes de terre que je décide de planter sur une case, il suffit de se poser sur la case pour voir l'humidité donc de la case ainsi que le bonheur, la satisfaction du légume. Donc le temps qui passe influe sur l'humidité de la case, donc plus le temps avance, plus l'humidité décroît, et donc cette humidité influe sur la satisfaction de notre légume qui, plus il est heureux, plus le légume poussera vite, et inversement, si le légume n'est pas très heureux, il poussera moins vite. Donc si je décide d'arroser une case, forcément l'humidité grandira, et on va le voir juste ici, avec une humidité de 82% qui est largement satisfaisante, et un bonheur de 52% qui, lorsqu'on le revient sur la plante quelques instants plus tard, va augmenter légèrement, comme on le voit ici. Et donc, après un certain temps passé, on peut voir nos légumes soit mourir, soit au contraire pousser, selon si l'on s'en est bien occupé. Donc par exemple, à gauche, on voit un légume qui est mort, tout simplement parce qu'on s'en est pas assez occupé. On peut voir que la terre est très sèche et que le bonheur du légume est descendu à 0%. Et de l'autre côté, on voit une patate qui a totalement poussé parce qu'on s'en est bien occupé, on l'a bien arrosé, dont le bonheur est à 100%. Donc si on récolte cette patate, on peut la voir après apparaître dans l'inventaire, et on pourra par la suite la vendre. Tandis que on peut aussi quand même utiliser les légumes morts à bon escient, et si on le ramasse, on peut voir qu'il va rentrer donc dans notre compost et il pourra nous servir plus tard pour fabriquer de l'engrais. Une fois un peu plus avancé dans notre simulateur, on peut du coup aller vendre nos légumes au magasin. Donc on a juste à sélectionner le légume qu'on va vendre, par exemple des salades, et on arrive sur cette fenêtre de vente. Il y a beaucoup d'éléments affichés à l'écran, mais le fonctionnement est assez simple. On peut choisir de soit vendre au marché ou à l'étranger et gagner plus ou moins de écus, plus ou moins de karma. Si on vend du coup à l'étranger, on peut remarquer que nos écus et notre karma a respectivement augmenté et baissé. Et on a aussi dans notre application la présence d'engrais et de pesticides qui pourront influer sur la pousse de nos légumes, ainsi que sur nos points de karma, dans le but d'enseigner donc les bonnes pratiques de l'agriculture durable à l'apprenant. Notre simulateur a également un module d'aide pour indiquer que fait chaque action à l'utilisateur. Donc par exemple, quand on ouvre l'application, on a l'aide qui arrive directement pour expliquer le but du simulateur et comment gagner, comment perdre. Pareil, pour chaque action qu'il va faire, comme planter, ouvrir l'inventaire, magasin, quête, il va avoir une explication de à quoi servent chaque fenêtre.
Et finalement, il pourra retrouver toutes ces aides dans le i qui est en haut à droite s'il a oublié ce que faisait une action ou s'il veut les relire pour être sûr de ce qu'il fait. Ces aides permettent également de savoir pourquoi telle ou telle action est bonne ou mauvaise et pourquoi l'apprenant a perdu ou gagné des points de karma selon son action.